Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va passer la matinée ensemble aux écuries. C'est parti, on va donner le grain au troupeau. Alors ça n'a pas changé, il y a toujours Mistral et Morph qui ont leur grain du matin. C'est juste les doses qui ont un petit peu changé. Il y a des escargots. Donc je vais leur préparer tout ça. Voilà, ça c'est pour Morph. Et ça c'est pour Mimi. Je vais emmener tout ça sur les poteaux juste là. Ça m'évite de les amener sur les dalles. On a planté ces poteaux il y a quelques temps. Comme ça, ils restent juste devant. Ça fait ça en moins. Hop. Pardon pour le contre-jour. Voilà. On va les mettre là tranquillou. En plus, ça débroussaille un petit peu. Rendre l'utile à l'agréable. Faut être malin. Allez, Morphus en premier lieu. On prend celui qui est au plus proche. Ça va, Kai? Yes? C'est good. Allez, go! Mon chéri vient d'arriver, il va s'occuper d'aller prendre Mimi et lui donner son grain, comme je viens de faire avec Morph. Et moi, en attendant, je vais aller choper les 3 Rémélo, d'Esti et Oskin, parce que ce matin, ils vont passer la journée au pré. C'est bon, j'ai les 3 loustiques en marche vers le pré. On va passer une bonne matinée. Allez les gars! Yes, good. Tu fais attention à Harmonie? Harmonie, des fois, elle veut suivre les copains. Voilà. Oh là là, mais on voit rien. Un contre-jour de ouf, c'est trop joli. Ah bah voilà Nala. Nala est là. Voilà, on emmène toute la troupe. Rémélo, on ne te voit pas. Ah voilà. Voilà. Et Nala est là. Eden est devant, en tête, elle sait où on va. Et d'ailleurs, Eden s'est bien fait opérer, comme j'avais dit sur la précédente vidéo ou sur celle d'avant, je ne sais plus exactement. Mais tout va bien, déjà tout s'est très bien passé, ça c'est merveilleux. Et surtout en fait pas besoin de collerette. Voilà, elle touche pas, la véto nous a dit que normalement elle ne devrait pas toucher et la véto ne s'est pas trompée. Là ça fait une semaine maintenant et elle a toujours pas touché, on enlève les points bientôt donc ça c'est trop cool. On y va. Parfois il part au pré également, mais pas avec les garçons, lui part dans le grand pré pour la journée entière. Et nous, on continue la tournée du foin. Voilà, ça y est, tous les chevaux ont mangé. On a également préparé le foin pour le midi et pour le soir de tout le monde. Nous là, on va rentrer à la maison prendre le petit déj. On va pas revenir tout de suite aux écuries puisqu'on a un rendez-vous à l'extérieur à 10 h. Et on reviendra ensuite en fonction de l'heure. Soit je montrerai Gitana, soit on donnera le repas du midi et je m'occuperai de Gitana et de Harmonie. J'ai une séance à faire avec Harmonie et des trucs à faire à l'écurie cet après-midi. Et je vous reprends avec moi tout à l'heure, donc dans plusieurs heures pour moi et dans une demi-seconde pour vous. Allez, à de suite. Nous revoici, nous revoilà. Il est 11h30, on a fini nos rendez-vous, quelques bricoles, etc. Donc Farfa est toujours au pré, on est en train de lui donner à boire. C'était vide la baignoire. J'ai mis Chacha au pré, je travaillerai cet après-midi parce que là en termes de temps du coup je vais être trop juste. On va donner à manger à tout le monde, mon chéri il est en train de donner à boire à tout le monde également. Et voilà, moi je vais distribuer le foin et dès que j'aurai fait ça je vais rentrer les 3 du pré qu'on a mis ce matin, donc Rémélo, Oskin et Desti. Et ensuite on va aller manger et cet après-midi je reviendrai pour m'occuper de faire les séances de travail à Chacha, à Harmonie et les 2-3 petits travaux dans l'écurie que j'ai à faire, que j'ai en retard. Allez, il est midi, on rentre, les 3 loustiques. Et on est de retour aux écuries. Il fait déjà bien chaud, c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai peur pour cet été. Alors là, ce que je vais faire, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un tout petit peu de vent. Je vais aller chercher Oskin, que vous avez vu ce matin et ce midi, qui a fait ses petites sorties au pré, parce qu'on va lui vérifier un de ses antérieurs. Il a une belle sème depuis plusieurs années. Et toutes les semaines, on contrôle que la sème n'évolue pas et ne touche pas le sol pour éviter de continuer de grandir. Ouais, donc la sème est pas mal ouverte et le but c'est d'enlever l'appui qu'il y a par en dessous régulièrement
pour qu'elle arrête de s'élargir à chaque fois que le pied pousse. Je sais pas si on se rend bien compte, mais l'appui au niveau de la sème est bien supprimé. Alors ça rend pas très esthétique, hein, mais on va essayer comme ça. Voilà, on essaye et on verra ce que ça donne. On va te rentrer et on va passer à la copine. Alors là je vous présente Harmonie, une jument lusitanienne de 13 ans. Sa propriétaire me l'a confiée au travail de temps en temps. Voilà. C'est une jument qui est très émotive, très sensible, avec beaucoup d'énergie, mais qui est malheureusement beaucoup dans la fuite vers l'avant dans le travail en carrière. Alors elle est très calme dans son troupeau et tout, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on la met en carrière, elle est très un surplus en fait d'énergie qui déborde, comme si elle passait sa vie enfermée au box alors qu'elle est en troupeau en foin à volonté avec les copains. Donc en fait elle associe vraiment le travail en carrière à quelque chose de désagréable dont il faut se débarrasser au plus vite. Elle est incapable de rester au pas, elle est incapable de se mettre dans le calme, de se poser, de se mettre en extension d'encolure, etc. Même en longe. Donc on va essayer voilà, ça fait plusieurs fois que je la travaille, je crois que c'est la 3e ou 4e séance. On va essayer de travailler tout ça tranquillement, sachant qu'aujourd'hui voilà, il y a des jours elle est particulièrement très sensible, très sur les nerfs. Allez savoir pourquoi, hein. J'ai mis genre peut-être 10 minutes à l'attraper dans le pré. Elle voulait pas se laisser attraper, elle voulait absolument rester avec les copains, elle courait dans tous les sens. Enfin voilà, ça a été un petit peu fastidieux, mais on a réussi. Elle a tiré au renard à la tâche au moment de lui mettre ses petites cloches, alors que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, qu'elle a largement l'habitude. Je sais pas pourquoi elle était très stressée. Rien que mettre la selle aussi, on sentait qu'elle était crispée, elle a rien dit, mais on sentait qu'elle n'était pas la plus à l'aise du monde. Elle est trop belle. Mais malgré tout, voilà, c'est une jument pleine d'amour, de gentillesse, qui fera jamais un mauvais geste, un pas de travers contre le cavalier. En fait, c'est vraiment elle qui est pas à l'aise, qui est dans la fuite et qui cherche à se défaire de tout ce qu'on va lui demander. Jamais contre le cavalier, ça c'est important de le souligner puisqu'elle est remplie d'amour et de gentillesse. Donc voilà, j'ai malgré tout scellé parce que on ne sait jamais en fonction de comment ça va se passer, peut-être que je vais monter dessus, mais vu dans l'état qu'elle est là, je suis pas sûre. Je pense qu'on va faire que de la longe et du travail à pied. On va voir, je vous laisse avec les images. Allez, je vous accompagne un petit peu en voix off pour vous expliquer comment je procède, pourquoi, comment. Donc on va commencer par la faire un petit peu marcher à côté de moi et on va voir dès le début qu'elle a beaucoup de mal à rester connectée à moi, à mon épaule. Donc voilà, elle s'arrête. Quand je lui demande de réavancer pour se mettre à mon niveau, elle se place un petit peu sur le côté, un petit peu sur l'arrière. Quand j'insiste pour qu'elle réavance, elle se remet un petit peu trop sur le devant. Donc voilà, beaucoup de mal à trouver sa place, à se caler. Donc moi je reste calme, hein, je lui indique juste où se placer. On part un petit peu sur les déplacements des épaules, parce qu'elle a tendance à des fois un petit peu trop coller. Et là ça passe bien. Je vérifie si j'ai bien mes déplacements des hanches, ça passe bien aussi. Le déplacement de l'épaule à droite, ça a été très compliqué, elle se faisait très lourde, ou alors elle se mettait à fuir, à reculer. Donc voilà, j'ai beaucoup insisté sur ce côté-là, et beaucoup récompensé également. On recommence. Elle est beaucoup dans la résistance. Elle comprend pas vraiment ce qu'on lui demande, elle se fait pas mal lourde. Et voilà, et là j'ai un bon pas et je félicite beaucoup, c'est très bien. Bon, vous devez vous dire c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors pour vous expliquer, déjà je suis désolée, vous n'aurez pas beaucoup d'images parce que comme mon téléphone était placé en plein soleil, il a surchauffé et à un moment donné la caméra s'est coupée. Donc voilà, déjà pour ça, désolée. Ensuite, on a passé une demi-heure à clairement, enfin les 10-15 premières minutes pour tout ce qui était contrôle des pieds, travail à pied, déplacement des épaules, des hanches et tout, en soi ça allait. Et à partir du moment où je l'ai mise sur un cercle, ça a commencé à être complètement la folie, complètement la débandade. Donc on s'est bagarré clairement pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Elle est épuisée. Et on s'est toujours pas comprise, on n'a toujours pas réussi à faire quelque chose de propre et de correct et pour rester sur quelque chose de bien en fait. Et, elle est complètement perturbée, complètement stressée et surtout elle est trempée de sueur, elle en est tremblante en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée faire une pause, j'ai décelé
puisque je vais clairement pas monter aujourd'hui. Je vais enlever son filet aussi parce que ça me perturbe complètement pour travailler. Je peux pas changer de main correctement. Si elle se met à tirer, à paniquer un petit peu, je lui tire sur la bouche et j'ai horreur de ça. Donc je suis allée lui mettre mon Licoletto. Au passage, je l'ai fait brouter un petit peu, respirer un petit peu. Je lui ai donné une douche aussi puisqu'elle était clairement, elle était toute moussue. Donc voilà, ça permet de faire une petite pause, respirer un petit peu, la faire redescendre en pression. Et là, on va essayer de refaire un petit peu le même travail tout doucement avec cette fois-ci le Licoletto en ayant redescendu un petit peu la pression. Ah Nini, ouais, on va y aller tout doux. On est reparti, donc là je lui demandais de partir sur le cercle et comme vous voyez, partir sur le cercle à main droite, c'est compliqué, je dois quand même pas mal insister. Et dès qu'elle part un petit peu dans la fuite et tout de suite elle s'arrête et elle me refait face. Donc j'insiste et comme j'insiste un petit peu fort, elle part au trot et de nouveau elle s'arrête. Donc je réenclenche le mouvement et pas moyen qu'elle parte au pas. Donc tout doucement, avec ma voix et une énergie très basse, je lui demandais de revenir avec moi, au calme, dans le pas. Tout doucement, Nini. Ça va mettre un petit peu de temps, mais elle finit par revenir. Donc là, je suis très contente, c'est bien. Je lui indique avec ma voix, avec mon énergie, que c'est bien, c'est ça qu'on veut. Je demande des arrêts et de repartir de temps en temps. Je vérifie que j'ai mes arrêts de temps en temps également. Et on repart à l'autre main. Repartir à main gauche, c'est beaucoup plus facile pour elle. Allez savoir pourquoi. Là, on est sur un départ au trot, il me semble. Donc je monte uniquement mon énergie. Je ne veux pas la faire monter en pression avec le stick, donc j'essaie de me contenter de mon énergie. Et même si je dois faire des grands gestes, c'est pas grave. Elle est dans un trot un petit peu fuyant. Mais on en est encore là, hein, on le sait. Mais juste avec mon énergie et que je me mette un petit peu en travers d'elle, j'arrive à la faire redescendre au pas. Donc là, je suis très contente également. Même si elle est encore un petit peu dans la fuite et que sans que je demande rien, elle se remet à trottiner un petit peu. Donc là, je me sers un petit peu du chassement des hanches pour la faire repasser dans l'allure inférieure. Là, j'ai carrément demandé un arrêt. Et je l'ai pas totalement, donc voilà, je durcis un petit peu. Voilà, on va au bout de ce qu'on voulait à la base. Là, j'ai mon arrêt qu'elle a bien donné, sans que j'ai à demander les hanches. Donc on fait redescendre la pression, un petit bonbon, c'est cool. Là, on va demander un départ au galop. Et comme c'est sur un petit cercle, mais je voulais vraiment la garder près de moi, connectée à moi, donc c'est un peu plus dur pour elle de partir, mais elle va partir quand même. En étant forcément un peu fuyante et un peu penchée sur son cercle, hein, bien sûr, c'est dur pour elle. Alors j'ai un petit peu le bras tendu parce que elle tire sur sa longe, mais forcément c'est plus dur pour elle physiquement. Là, je demande à ce qu'elle ralentisse. C'est un petit peu plus dur, donc je vais encore me servir de ma hanche. Et là, la hanche ne répond pas. Donc je suis obligée de changer de main puisqu'elle se met à tirer un petit peu. Et on demande un peu plus fort la hanche. Voilà. Ça a été compliqué. À partir du moment où elle a galopé, on perd un petit peu le cerveau et elle est dans l'excitation et dans le fait de vouloir accélérer. Comme elle est redescendue un petit peu en pression, je vais féliciter tout ça. Se dire, gardez le calme. On met un petit peu ma longe dans le bon sens, part sur l'autre main. Elle a commencé à accélérer, donc je veux contrôler en fait chacun des mouvements. Part au trot. Allure contrôlée, c'est bien, ça me plaît. Et régulièrement en fait je faisais des transitions trot, pas, arrêt. Voilà, comme là, parfait. Pour vérifier que c'est pas parce que je suis partie au trot que derrière je peux pas redescendre au pas. Voilà, on repart au galop, dans un petit galop. C'est bien, toujours sur un petit cercle, hein, c'est pas facile pour elle, mais je pouvais pas me permettre de la mettre sur un grand cercle, ça aurait été n'importe quoi. Elle est dans un trot encore un petit peu bousculé, mais moins que tout à l'heure. Donc c'est plutôt bien. Avec mon énergie, j'essaye de la faire redescendre un petit peu.
berce à Nini. On tient quelque chose. C'est bien Nini. Et on chasse les hanches pour l'arrêt. Et c'est super. Alors elle a essayé de revenir vers moi, donc j'ai demandé à ce qu'elle reste à sa place à reculer, mais du coup elle a confondu l'ordre et elle a cru qu'on devait repartir. Malgré tout, je reste focus sur ce que j'ai demandé, soit qu'elle reste à sa place. Du coup ça devient un petit peu brouillon, on s'embrouille un petit peu. Donc je lui précise que non, l'idée c'était de reculer ma Nini. Voilà, très bien. Et là je félicite, je caresse, un petit bonbon et on reste là-dessus. Eh bien, très fatigant. Beaucoup mieux là avec le licol et tout, après avoir fait la pause, qu'on soit redescendu toutes les deux en pression et tout. Mais il y a énormément de travail. Fallait vraiment très stressé, très tendu, très en appui, très dans la résistance. Il y a plein de choses qu'elle comprend pas, qui sont pas du tout acquises. Pour une jument de cet âge-là, c'est surprenant. Ne serait-ce que reculer en fait. Elle comprend pas, elle se met complètement à paniquer dès qu'on lui demande de reculer. C'est pas grave, hein, on va lui apprendre, mais du coup c'est handicapant pour des choses basiques comme envoyer sur le cercle. Donc voilà, on va travailler tout ça et ça va aller. Ça va qu'elle est gentille, mais c'est épuisant, surtout qu'il fait une chaleur de plomb aujourd'hui. Et là il est quoi ? Il est 16h30, donc ça fait une bonne heure qu'on est sur le coup. Donc autant dire que je crois que je suis un peu rouge. On a bien chaud toutes les deux. Je vais de nouveau aller la doucher là. Donc je vais me doucher un petit peu avec elle. Bon, je me pose à peine avec Nana qui a été pas sage du tout aujourd'hui, qui a encore une fois de plus fugué et qui en plus a emmené sa petite sœur Eden avec elle, qui est en post-op. Et quand je l'ai retrouvée en plus, au lieu de venir vers moi, elle a continué à tracer sa route. Elle m'énerve. Et maintenant elle essaie de se faire pardonner avec sa bouille d'amour là. M'énerve. Donc elle va rester attachée. Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a plein de codes, plein de bases qui sont pas du tout acquises, qu'elle ne connaît même pas, genre reculer à distance, envoyer sur le cercle, surtout à main droite. À main droite elle avait beaucoup de mal, donc je me demande s'il n'y a peut-être pas un blocage ostéo physique quelque part. Elle a tiré au renard, elle n'arrive pas à marcher à côté de moi, revenir vers moi aussi. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui, tous accumulés lors d'une séance, c'est très handicapant. Il faut voir tout ça et voir tous ces petits trucs là en une seule séance, c'est pas possible. C'est plein de petits trucs qu'il faudrait leur consacrer une séance à chaque fois. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça progressivement avec la propriétaire. Mais elle m'a épuisée et elle doit être bien fatiguée aussi, parce que pour faire une séance comme ça, alors certes il fait chaud, mais au point qu'on ait fait une pause au milieu de la séance pour prendre une douche, c'est que vraiment on a beaucoup donné et j'aime pas travailler comme ça, avec la jument tremblante, en sueur, qui vraiment était perdue la plupart du temps, ou en panique, dans la fuite et tout. Ça me fait de la peine pour elle, quoi. Donc voilà, on a posé, on a pris le temps, ça s'est mieux passé à la fin heureusement, mais ouais, il y a beaucoup de taf. Et j'espère que j'arriverai à vous filmer ça les prochaines fois. Là je suis dégoûtée que ça ait pas pu filmer en fait une bonne partie de la séance à cause de la chaleur, le téléphone a surchauffé. Mais voilà, les prochaines fois j'espère que soit il y aura quelqu'un avec moi pour filmer, soit j'arriverai à trouver une solution pour mieux filmer. Pourtant j'avais la GoPro, hein. Oui, j'avais la GoPro dans le sac, mais j'y ai pas pensé. Tant pis. Là, vu l'heure, je ne vais pas travailler Gitana. Clairement, je suis épuisée. Il fait encore très chaud. Physiquement, mentalement, je n'ai pas la force de me lancer dans une bonne séance avec ma chacha. Donc, je vais la laisser tranquille pour aujourd'hui. 3e jour de repos d'affilée après le vaccin. Hein, ça ne lui fait pas de mal. Je vais peut-être aller checker un petit peu la clôture du troupeau. Il y a peut-être des faiblesses d'électricité à gauche, à droite. Donc, on va aller voir ça. Et voilà. J'ai encore toutes les affaires à ranger et on continue. C'est merveilleux, une bonne nouvelle. Je viens de tester le jus, comme je vous avais dit, dans le troupeau. Et en fait, le jus passait partout. Donc ça c'est génial, ça me fait ça de moins à faire. Si Oskin s'est barré il y a quelques jours, et ben écoutez, c'est que
C'est le plus petit, il est souple, il a été très gourmand, il a passé la tête sous les fils, donc je pense plutôt que de revoir l'électricité qui n'a pas besoin d'être faite, comme je viens de vous le dire, je vais plutôt envisager de faire une 3e ligne pas au ras du sol, mais genre à peut-être 20 cm de hauteur, parce que le jus passe. Ça c'est une très bonne nouvelle, puisque s'il y a bien un truc qui est épuisant à faire, refaire et retester sans cesse, pour ma part en tout cas, c'est l'électricité. Donc là, ça marche, c'est cool, je suis refaite. Du coup, écoutez, où est-ce qu'on en est? Il est presque 18h, 18h moins le quart. Ce que je vais faire, ça y est, j'ai enfin rangé toutes les affaires. J'ai ramassé les cacas aussi de Nini, d'Harmonie dans la carrière, qui a fait le petit poussé. Je vais aller voir Gitana, j'ai des carottes dans le sac. Je vais lui donner quelques carottes, je vais la sortir, lui faire des soins rapidement, voilà, lui faire un petit pansage, lui faire les pieds et tout ça, profiter un petit peu en amoureuse. Après je vais rentrer Gitana, rentrer Farfa du pré également, donner à manger à tout le monde et je vais me rentrer également. Donc en réalité, cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu de vous suivre dans cette journée avec moi, le travail de Nini, les soins aux chevaux, etc. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, allez voir le compte Instagram et le compte TikTok, il y a tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!